Mesdames et messieurs, le Congo est très remonté et ça risquerait de coûter très cher à l'armée rwandaise et ses alliés occidentaux. Alors, lorsque nous faisons l'analyse de la situation, de tout ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo et ce qui se passe sur le front, chères dames, chers messieurs, je crois que le Congo risquerait de prendre le Rwanda et d'en faire du Rwanda l'une des provinces congolaises. Je vais entrer tout à l'heure en profondeur. Mais parce que ceux qui sont en train de pousser le Congo à bout, alors je parle comme ça des alliés du Rwanda qui sont en train de vouloir pousser le Congo à bout, risqueront de mettre le Rwanda dans une situation très gravissime où ils ne pourront jamais s'en sortir. Ah oui, parce que tenez-vous compte que vous faites face à la 8e plus grande puissance militaire en Afrique. Après le Maroc, qui est 7e, suit le Congo dans le classement international 8e, plus précisément le classement africain. Le Congo est 8e. Dans l'international, le Congo est 72e dans le monde. 72e dans le monde. Alors, je crois que ce qui se passe présentement entre le Congo et le Rwanda, lorsque les Congolais vont se décider, ça va coûter énormément cher, très cher au Rwanda. Et ils vont totalement regretter pourquoi ils se sont aventurés à provoquer le Congo. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardons voir, lorsque nous voyons l'armée rwandaise qui a, je crois, 33 000 à 34 000 soldats. 33 000 à 34 000 soldats. Bon, plus leur terreau M23, disons 4 000, ou bien je ne sais pas quoi, disons, ils ont au total 40 000, supposons. 40 000 hommes. Qu'est-ce que 40 000 hommes peuvent bien faire face au Congo, qui est d'ailleurs la 8e en Afrique, la 72e dans le monde, et l'armée rwandaise qui ne compte même pas, qui ne figure même pas dans le top de classement des puissances militaires africaines, encore pire dans le monde. Alors, je crois que c'est un acte, comment qualifier? Un acte vraiment très grave pour le Rwanda. Ah oui, parce que l'acte, la direction qu'ils sont en train de prendre, ça va les coûter très cher. Lorsque le Congo va frapper la main sur la table, cette situation va se transformer à une autre chose. Et oui, et c'est pourquoi je dis que le Rwanda risquerait de se retrouver en tant que province du Congo, donc l'une des provinces congolaises. Alors, lorsqu'on regarde ses habitants, on a ici environ 16 000, presque 17 millions. 16 000 et poussières, disons, clôturons à 17 millions d'habitants que le Rwanda compte, contrairement au Congo. Vous comprenez? Et lorsqu'on regarde sa superficie, qui est de 27 000 km², contrairement au Congo, qui est largement au-delà. Vous comprenez? Alors, lorsque nous partons ici, l'armée rwandaise n'a même pas d'ailleurs assez de soldats, ils n'ont pas assez d'avions et de matériel militaire pour faire une guerre face au Congo. Ils n'ont pas assez de ressources. Tout ça, ça compte dans la guerre. Ça fait partie de la guerre. En fait, tout cela, habitants, superficie, richesse, tout fait partie de la guerre. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Mais je vous prie encore une fois de plus de partager au maximum cette vidéoconférence. C'est très important. Elle est d'une qualité très qualitative pour beaucoup de personnes. Ceux-là qui continuent de pousser en fait le Rwanda à affronter le Congo, à provoquer le Congo. Lorsque nous voyons même d'ailleurs leurs raisons pour lesquelles ils veulent se battre, ce sont des raisons fictives, donc fictives qui existent mais qui n'existent pas. En réalité, ils se basent sur ces raisons fictives pour s'attaquer au Congo, mais pour créer eux-mêmes leur propre repos éternel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on parle de la puissance, la 8e puissance militaire en Afrique, 72e dans le monde. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors, mesdames et messieurs, le budget militaire rwandais
est de 12 millions de dollars, contrairement au Congo. Vous comprenez? Contrairement au Congo. D'abord, du côté du Congo, nous avons ici une superficie de 2 345 000 km². 2 345 000 km². La superficie du Congo. Vous comprenez? Avec 105 millions d'habitants. Bon, 105 millions d'habitants, en fait, ça c'est ceux qu'on reconnaît officiellement. Mais si on part chercher en profondeur, si on part réellement fouiller en profondeur, les Congolais qui ne se sont pas encore enregistrés, qu'on n'a pas fait enregistrer officiellement, on risquerait d'atteindre 200 millions, 180, 200 millions d'habitants au Congo. Je crois que déjà lorsque nous voyons en termes d'effectifs, on comprend que largement que le Rwanda, c'est le jour et la nuit. 17 millions d'habitants et 105 millions d'habitants. Si on décide de donner des armes à tous ces deux parties, le chiffre aussi, ça compte en guerre. Oui. Alors, regardons voir, qu'est-ce qu'on nous dit selon l'annonce officielle. Avec le Congo, avec avec 166 580 hommes actifs, 166 580 militaires actifs que le Congo possède présentement, avec 31 000 réservistes. Je parle de 31 000 réservistes. Donc, ils sont d'ailleurs déjà largement sur 34 000 soldats rwandais. Seulement les réservistes congolais sont largement au-dessus des forces armées rwandaises actives. Mais ce n'est pas tout, on va entrer en profondeur. Je dis encore que ceux qui continuent de pousser le Congo à bout, vous êtes en train de faire une grosse erreur. Une très grosse erreur. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, on nous dit que la RDC possède 10 000 paramilitaires. 10 000 paramilitaires. 10 000 paramilitaires. Vous comprenez? Et la RDC détient la 8e puissance militaire du continent africain et un indice de 1,311 points. Un indice de 1,311 points. Il dispose de 32 hélicoptères, donc 8 de combat, 105 chars de guerre que le Congo possède. Le Congo possède aussi 916 véhicules blindés, 8 unités d'artillerie automotrice, 25 lance-roquettes, 16 navires de guerre. Le budget de défense de la République démocratique du Congo est d'environ de 796 millions de dollars, contrairement à celui du Rwanda qui est à 12 millions. Vous voyez, 12 millions de dollars, budget militaire du Rwanda, à 12 millions de dollars. Mais pour le Congo, est à 796 millions de dollars. C'est pourquoi je dis, le Rwanda est en train de chercher un acte d'envoi au repos éternel. Je continue à dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous croient pas. J'avais averti comme ça, lorsque Israël voulait faire face au Liban. Mais ça s'est soldé comment? Pour finir, c'est Israël qui a demandé un cessez-le-feu. Vous vous souvenez? Même chose par rapport à ce qui se passe du côté de la Palestine. C'est Israël qui a demandé un cessez-le-feu. Après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, ils ont mis des pertes à la Palestine. Eux-mêmes, ils ont demandé un cessez-le-feu. Voyez du côté du Yémen, Israël-Yémen, ce qui se passe. Et non seulement ça, observez la situation russo-ukrainienne. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Malgré que les Otaniens sont réunis avec l'Ukraine, observez la superficie, la démographie, l'effectif russe. Tout ça, ça compte en guerre. Et la guerre, ce sont les moyens. Vous comprenez? Ce sont les moyens. Lorsque on va mobiliser des nouveaux Congolais, on va mobiliser du côté du Rwanda,
le Rwanda serait à terme, le Rwanda serait à bout de force. Ils n'auront pas, premièrement, ils n'auront plus assez d'hommes. Ils n'auront plus d'hommes, premièrement. Deuxièmement, la guerre, ce sont les moyens. Le Congo possède du sol très riche pour avoir ce qu'ils veulent, en fait. Vous comprenez? Et ils auront ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que leurs ressources sont là. Ils ont des réserves. Ils ont de l'argent gardé dans le sol. Ils ont des réserves, en fait. Ils auront tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils possèdent. Ça fait partie de la guerre. Ça fait partie du conflit. Alors, face au Rwanda, qu'est-ce que eux, Rwandais, possèdent pour faire un conflit? Lorsqu'on parle d'un conflit, on compte, en fait, il faut prendre pour décision de mettre son conflit à une durée très longue, indéterminée. Parce que tout le monde peut connaître quand ça commence, on ne connaît pas la fin. Donc on ne va pas dire que non, on va faire la guerre avec le Congo, de lundi à dimanche, ça va s'arrêter. Non, non, vous vous trompez. La guerre se programme à long terme. Alors, est-ce que le Rwanda serait capable de supporter une guerre à long terme face au Congo? Je crois que non. Le Rwanda ne serait jamais capable de supporter une guerre à long terme face aux Congolais. D'abord, ça, premièrement, il faut bannir. Alors, est-ce que le Rwanda possède les moyens de soutenir son armée pour une guerre à long terme que le Congo? Je crois que non. Ils vont s'effondrer. Ils vont s'effondrer, mesdames et messieurs. Nous, on prend toujours le temps d'avertir. On prend toujours le temps de lancer l'alerte. On prend toujours le temps de dire ce qui est vrai, ce que les médias otaniens ne vous disent pas, ce que l'Occident, en fait, ne veut pas dire. La réalité au Rwandais, que si ça éclate, voilà la situation qui va se positionner. Voilà ce qui va se passer sur les Rwandais. On ne leur dit pas cela. Mais nous, en fait, nous prenons de la peine de vous le dire. Sincèrement, il faut arrêter. Arrêter. Parce que le Rwanda cherche son envoi au repos éternel et sa suppression du continent africain face au Congo. Sa suppression complète. Donc le Rwanda ferait partie désormais du Congo. C'est ce qu'il cherche. Donc ça serait l'une des provinces du Congo. Alors mesdames et messieurs, la guerre se joue à long terme. Est-ce que le Rwanda est capable de supporter un conflit à long terme? D'abord, en termes de démographie, le Congo est largement avancé. En termes de superficie, le Congo est largement avancé. En termes d'hommes, équipements militaires, les moyens financiers, les moyens d'ailleurs pour subvenir aux besoins de l'armée, le Congo est largement avancé. Il faut qu'on se dise des vérités. Je crois que c'est la première vérité que les Rwandais doivent savoir avant de se lancer dans cette aventure. Moi, j'appelle ça une aventure, qu'ils se lancent face au Congo. Et d'ailleurs, je viendrai avec d'autres annonces sur ce qui se prépare réellement. Vous comprenez? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'alerte qui a été lancée. Donc, Rwanda, il faut faire très attention. Attention au Rwanda, parce que c'est un acte d'envoi au repos éternel que vous cherchez. Ah oui, parce que lorsque les Congolais vont se lever, la situation serait très très critique. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.